Hey! J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une vidéo spéciale nouveauté dans laquelle on va tester pas mal de choses, notamment la nouvelle collection de Jeffree Star, les nouveaux produits d'Huda Beauty de la gamme Glowish. Il y a pas mal de produits petit prix, Sephora, NYX, on a quoi encore? Il y a vraiment pas mal de choses, il y a du très très bien, il y a du pas très très bien du tout. Si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur tous ces nouveaux produits, let's go. J'ai déjà hydraté mes lèvres avec un baume à lèvres de chez Fresh. Si jamais vous voulez un baume à lèvres qui hydrate réellement et qui a de super bons parfums, moi j'adore les baumes à lèvres Fresh dans les petits pots comme ça. J'aime beaucoup celui au citron, donc c'est celui-ci. J'aime celui au caramel et j'aime celui à la noix de coco, ils sont vraiment efficaces. Et les parfums sont vraiment pas chimiques, vous pouvez y aller, je les adore. Ensuite on enchaîne avec un produit teint de chez MAC Cosmetics. Pour être honnête avec vous, je l'ai testé une fois, mais ça a été une journée complètement rush. Vous savez les journées où vous avez même pas le temps de vous regarder dans le miroir. Bah ça a été une journée comme ça, du coup j'ai même pas vu si ça tenait ses promesses ou quoi que ce soit. Je me suis dit tu sais quoi Sana, laisse ça pour le jour où tu vas faire ta vidéo nouveauté qui coûte 32 € pour 30 ml. C'est la Mattifine 12 heures base anti-brillance. Donc elle est censée matifier, contrôler la brillance, etc. Donc je vais l'appliquer tout de suite et je vais vous lire ce qu'il est dit de ce produit là, sachant que c'est un flacon tube comme ça. J'en prends juste un pois chiche comme ça, un petit pois, plus un petit pois qu'un pois chiche ça. Et je vais l'appliquer sur ma zone T. Le complément idéal de notre fond de teint numéro 1, commencez votre routine teint personnalisée avec notre base matifiante indispensable. Atteignez la perfection du teint avec cette base mat qui réduit l'apparence des pores toute la journée, contrôle le sébum et la brillance et améliore la tenue du fond de teint jusqu'à 12 heures. Ce primer promet une amélioration de la texture de la peau jusqu'à 6 heures. La formule transformatrice du gel en poudre est légère au toucher et offre un fini velouté et doux comme une poudre. Le primer est sans huile, résistant à la sueur et à l'humidité. Il est formulé avec un complexe anti-brillance et infusé d'acide lactobionique, PHA, d'extrait d'algues et d'amamélis. Je vois pas vraiment d'effet spécifique sur le grain de peau pour le moment. Laissez-moi regarder ça d'un peu plus près. Je vais peut-être en rajouter légèrement. Ouais, peut-être que ça estompe légèrement les pores. Je vois qu'il y a un léger effet matifiant. Je brille un peu moins que tout à l'heure. Mais franchement, j'ai déjà vu plus impressionnant que ça. On va dire ça comme ça. Donc, bon, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Mais effectivement, c'est une texture gel et quand tu l'appliques, c'est hyper doux et tu sens que c'est légèrement, très légèrement poudré. Donc c'est assez intéressant. On va voir ce que ça va donner tout au long de ce make-up et de la journée. On continue avec un produit de chez Sephora. Alors celui-ci, j'avais quand même hâte de le tester. C'est le fond de teint Care que j'ai reçu en deux teintes. On va faire un petit mix des deux. This is the story of my life. Faire des mélanges pour mon teint. Donc c'est le 31Y et le 24N. Donc c'est un fond de teint qui est disponible en 25 teintes et qui coûte 14,99 € donc chez Sephora. Mix parfait entre maquillage et soins pour un éclat naturel avec ses 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce fond de teint léger à la couvrance modulable a plus d'un atout. Le fond de teint léger qui prend soin de la couleur, ce fond de teint unifie, lisse le grain de peau et apporte de l'éclat au teint. Sa texture légère, effet seconde peau, fusionne avec la peau tout en la laissant respirer pour un teint instantanément plus frais et plus lumineux. Sa couvrance modulable de légère à moyenne offre un résultat naturel et longue durée, avec une offre de teintes pour toutes les couleurs de peau, de clair à foncé en passant par moyenne ou allée. Sa formule est enrichie en poudre soin de thé matcha aux propriétés hydratantes et nourrissantes et de vitamine C connue pour apporter de l'éclat. Ce fond de teint léger hydrate la peau pendant 10 heures pour une peau visiblement plus belle jour après jour, non parfumée et non comédogène, testé sous contrôle dermatologique. Il s'adapte à tous les types de peau, y compris les plus sensibles. J'ai uniquement fait la moitié de mon teint de façon à ce que l'on puisse comparer avec et sans. Au niveau du grain de peau, je le trouve assez joli, effectivement naturel. J'ai trouvé qu'il avait une couvrance plutôt moyenne. Pour le moment, j'aime beaucoup l'effet sur la peau. Effectivement, ça a lissé légèrement les pores. Il est imperceptible. J'ai pas, franchement, je le vois pas. Enfin, quand tu t'approches de ma peau, tu vois pas un effet de résidu de matière. Donc pour le moment, j'ai envie de dire why not. On va voir comment il va évoluer. Et franchement, si ce fond de teint est bien, j'ai envie de vous dire qu'il a un petit peu tout pour lui parce que j'ai, bon, on a remarqué que là, on est clairement dans une ère où les produits se veulent de plus en plus avec des ingrédients d'origine naturelle, enfin un maximum d'ingrédients d'origine naturelle, etc. Très honnêtement, il est encore très rare que je tombe sur des formules super intéressantes avec vraiment un effet de ouf sur la peau. Donc clean, etc. Oui, moi je suis pour. Qui ne l'est pas? Malgré tout ça, j'attends que ça fasse quelque chose d'assez intéressant sur ma peau. Donc j'espère qu'on tient ce produit-là chez Sephora. Surtout pour le prix, j'ai envie de vous dire. Donc on verra ça. J'ai appliqué mon concealer hors caméra parce que je n'en ai pas de nouveau à vous présenter dans cette vidéo. J'ai utilisé le More Than Concealer de chez L'Oréal Paris que j'utilise tout le temps en ce moment. Faut juste, je pense que je me le reprenne parce qu'il commence à être un petit peu sec. Et du coup, pour cette vidéo, je vais enfin, mesdames et messieurs, tester la poudre
poudre Colourpop. Je sais pas si vous vous souvenez, quand je vous avais fait une vidéo spéciale Colourpop, il y avait pas mal de produits qui étaient en rupture de stock et notamment la poudre libre. J'étais dégoûtée, j'avais pas pu la tester. Entre temps, j'ai réussi à l'avoir, donc celle-ci c'est la translucide. Je crois qu'elle existe en différentes teintes, mais je crois que c'est la seule que j'ai réussi à avoir, donc je me suis dit bon, ça n'a, faut pas trop en demander. Donc on va tester ça aujourd'hui. Petit packaging assez basique et voilà, simple, transparent avec le capuchon blanc. Donc on va voir ce qu'elle vaut enfin. J'ai envie de vous dire presque un an après cette vidéo. Je replace mon concealer du coup avec mon éponge 4K et j'y vais avec le V2, le gros côté. Donc j'en mets dans le capuchon. J'ai un rendez-vous juste après. C'est génial. On adore. Je vous jure, ça arrive que quand je suis habillée en sombre. Après, vous me direz, quand je suis habillée en blanc, c'est un autre genre de tâche. Pas possible! Laissez-moi briller! Pas besoin de me matifier. D'ailleurs, j'ai eu un petit goût sucré dans la bouche. Je me demande si elle est pas sucrée, la poudre. J'enlève l'excédent sur le dos de ma main. Je regarde vers le haut. Et là, je commence à tapoter. Pour le moment, j'aime beaucoup l'effet. Je trouve qu'elle ternit pas du tout le contour des yeux. Au contraire, elle a un effet hyper lumineux. Écoutez, elle a l'air pas mal du tout, hein. Même sur le dos de ma main, en fait, j'ai l'impression qu'elle floute légèrement les pores. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, franchement, je la trouve super jolie. Il y a un effet lisse, hyper lumineux, pas trop asséchant. Maintenant, c'est une poudre, hein, comme toutes les poudres, ça apporte un peu un effet sec, mais il y en a qui le font encore plus. Celle-ci en fait pas partie. On va enchaîner avec du Huda Beauty de la gamme Glowish. J'avais vraiment, alors pour le coup, je pense que c'est clairement le produit que j'avais le plus hâte de tester dans cette vidéo parce que j'ai vu toute la campagne autour de ces nouveautés, donc autour des poudres compactes lumineuses, autour des blushs et également... Non bah non, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et du coup, sur la campagne, on voit que les photos sont pas du tout retouchées et elle dit que c'est censé être un produit, enfin des produits qui vous donnent un super joli teint, vous n'avez pas du tout d'effet cakey, ça marque pas en gros les imperfections, les irrégularités de la peau et donc elle a fait un visuel comme ça qui n'est pas du tout retouché. Je la trouve super belle, je la trouve magnifique cette photo, vraiment trop belle. Maintenant personnellement, moi là de ce que je vois sur la photo, je trouve que ça marque quand même beaucoup. J'ai l'impression que ça fait ressortir, vous savez c'est un petit peu comme ce produit là, je vous l'avais dit, je vous avais dit, c'est trop brillant, ça fait un peu mouillé et du coup ça fait ressortir. On a des irrégularités de la peau, tout le monde en a, il n'y a pas à en avoir honte. Après c'est sûr qu'on est plus ou moins à l'aise avec, plus ou moins à l'aise avec le fait de le montrer, voilà, c'est chacun sa vie, chacun son... Voilà, c'est très personnel. Moi personnellement, j'ai un peu du mal dès lors où je vois une photo où je me dis wouh, ça je le vois pas dans la vraie vie, pourquoi ça ressort autant? Un peu comme ce produit là, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était très lumineux effectivement, mais que pour le coup je trouve que ça faisait trop ressortir ce qui se voyait pas forcément, ou du moins les irrégularités de la peau. Sans ce produit, elles sont plus jolies. Je sais pas comment vous expliquer, je trouve que ça faisait trop mouillé, ça mettait trop en avant justement, ce qui peut potentiellement me mettre mal à l'aise avec ma peau. Après encore une fois, on a tous des pores, on a tous des boutons, c'est la vie, c'est la peau, enfin c'est comme ça, on est humain, on a tous, voilà, il y a aucun problème avec ça. Mais du coup t'as des produits qui je trouve vont intensifier et du coup pas vraiment te mettre en valeur entre guillemets, tu vas pas être hyper à l'aise. Et je trouve que ce fond de teint, moi personnellement, me le faisait sur la peau, c'était trop brillant, ça faisait vraiment tout ressortir. Et ça le fait aussi parfois avec certains highlighters, je vous le dis souvent, ça marque, ça accentue. Là quand je vois cette photo là, en fait j'ai l'impression que ce qu'elle a, ça accentue un petit peu. Et ce qui m'a un peu étonnée, c'est qu'en allant faire un tour sur le site pour voir les teintes etc, bah je trouve que les avant-après des mannequins etc, je préférais le avant quoi. Je trouve que c'était beaucoup plus joli avant, donc j'avais hâte, je me suis dit oh là là, j'ai hâte de recevoir ça de façon à voir sur moi ce que ça va donner, parce que vraiment sur les photos je trouve que la personne avant elle était beaucoup mieux. Du coup j'étais un petit peu perplexe, on va dire ça comme ça. En tout cas, juste pour vous en dire un petit peu plus sur la gamme, il est dit qu'on peut l'utiliser de deux façons, soit avec le pinceau, j'ai le pinceau juste ici, soit avec une éponge, ça dépend de la couvrance que vous voulez, de light à medium avec le pinceau et de medium à full avec l'éponge. Donc il est dit que ça vous donne un effet vraiment silky, soyeux sur la peau, hyper léger avec un effet flouteur. Sachez qu'elle existe en 15 teintes il me semble, moi j'en ai reçu 3. Je pense que c'est peut-être un petit peu trop foncé pour moi, je vais vous les montrer au cas où vous avez la même teinte de peau. Donc encore une fois, super beau packaging, j'adore ce packaging. Franchement elle l'a utilisé aussi pour ses bronzers, je
l'aime trop, je trouve qu'il est très très joli, il est tout plat, avec un effet carré mais arrondi, j'aime beaucoup, franchement. Donc on a la teinte numéro 4 ici, la teinte numéro 5 au milieu et la teinte numéro 6 juste là. Moi j'ai l'impression que c'est un peu foncé pour moi, donc j'ai utilisé la teinte 4, mais la teinte 4 m'a l'air un peu plus rosée que la teinte 5 qui m'a l'air un peu trop foncée. Donc on va faire le test, je commence avec la 4, on va voir comment ça se passe. Sachez que cette poudre coûte 33 € pour 10 grammes. Donc je prélève avec le pinceau. Ah ouais, c'est hyper lumineux. Ah ouais, non. Oh, ah ouais, non. Non, 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 non. J'ai pas flouté mes pores là pour que tu me les remontres. Là, c'est pareil. Punaise, j'espère vraiment que vous voyez parce que moi, je trouve que ce produit-là, après, elle connaît mieux son produit que quiconque. Mais en voyant cet effet-là, en fait, c'est pas comme ça que moi, personnellement, je l'aurais vendu. Je l'aurais peut-être plus vendu comme une poudre à appliquer sur les zones où on veut rajouter de la lumière, etc. Mais pas comme étant une poudre à appliquer sur tout le visage et une poudre qui va avoir un effet blur de façon à être à l'aise avec sa peau. Là, pas du tout en fait. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ça a complètement marqué mes pores ici. Ici, c'est pareil, parce que j'en ai mis là, ça a complètement marqué mes pores. Ça rajoute de la lumière, donc ça, c'est très joli. J'ai pas du tout de problème avec ça. Mais franchement, ça accentue les moindres lignes et reliefs de la peau, quoi. Ces choses que tu cherches pas forcément à mettre en avant, qui sont là, mais que tu cherches pas forcément à mettre en avant. Tu peux être à l'aise avec ta peau avec des irrégularités, mais t'as pas forcément envie de les mettre en avant. C'est ce que je veux dire par là, et là je trouve que c'est vachement mis en avant. Donc moi, cette poudre là, je pense que je vais beaucoup l'aimer pour l'appliquer éventuellement là où j'ai envie de rajouter de la lumière, mais pas là. Franchement, je préfère largement ce côté là qui est plus smooth, plus lisse en fait, que ce côté là. Donc c'est pas trop pour moi. Ce qui m'embête un peu, bah je vais faire l'autre côté parce que sinon c'est un peu bizarre, mais je vais pas l'appliquer. Je vais l'appliquer là où du coup moi je l'aurais appliqué sans lire le truc, mais vraiment en légèreté. Mais même quand tu l'appliques en légèreté, en fait, là j'ai des petits boutons au-dessus des sourcils, ça me les met en avant. Du coup, pour mon menton, la fille qui est en panique, qui touche du bout du pinceau. Ouais, non. Pourtant, c'est hyper smooth, hein. Tout le doigt, c'est une texture que j'aime beaucoup en termes de sensation. Mais pour moi, c'est un no. Pas pour ma peau. Et pourtant, j'ai pas non plus beaucoup d'irrégularités. Alors, si vous avez plus d'irrégularités que moi, franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais vous allez pas du tout apprécier ce produit. Si vous avez la peau super lisse, sans boutons, sans trop de pores, allez-y. Mais si jamais vous êtes déjà pas à l'aise avec, on va dire, l'aspect irrégulier de votre grain de peau, vous allez vraiment pas kiffer le rendu. On va continuer du coup avec le blush. Alors concernant les blushs, j'adore le packaging. Là, il est tout rose, il est plus petit que la poudre et le bronzer, mais c'est vraiment trop beau, encore une fois. Donc c'est un blush qui est disponible en 4 teintes, qui coûte 21 €. Je me suis dit, tiens, c'est pas très cher pour un blush. Et après, j'ai regardé le grammage et j'ai compris, il y a 2,5 grammes. Donc c'est vraiment, je crois que c'est le blush avec le moins de contenance que j'ai dans ma collection. On a le KKW Beauty de mémoire, je crois qu'il y a 3 grammes. Voilà, pour vous référer un petit peu. Mais bon, je me dis pourquoi pas, ça permet de pas le proposer trop cher. Éventuellement, que les gens qui n'ont pas un gros budget puissent le tester. Donc après, on est content ou pas du grammage. Moi, pour les blushs, c'est pas très grave, je trouve, quand c'est petit. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, ça me va, quoi. Bref, voilà les 4 teintes qui sont vraiment très très belles. Franchement, je les aime toutes les 4. Je pense que celle-ci va être un petit peu trop claire pour moi. C'est la numéro 1. La numéro 2, c'est un super joli corail. Ensuite, on a le 3 qui est un... Non, le 3, il est juste là. Qui est un genre de mauve rose un petit peu. Et là, on est plus dans du... Il y a un peu de violet à l'intérieur. Celle qui, comme ça, m'attire le plus forcément, c'est la teinte numéro 2. Donc, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Donc là, c'est pareil. C'est censé être une texture qui se veut un peu velvet, avec un effet soft focus, mais du glow. Donc voilà, un petit peu comme la poudre, vous avez de bons ingrédients à l'intérieur. D'ailleurs, les formules Glowish en général sont formulées avec pas mal de pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle. Là, je sais qu'il y a l'huile de rose, donc j'en prends un peu avec mon V5 et je vais y aller tout doucement. Bon, en termes de pigmentation, c'est pas trop ça en fait. Faut quand même y retourner pas mal de fois. Et pourtant, quand j'en prends, j'en ai pas mal sur le pinceau. Là, je commence à avoir une pigmentation intéressante pour moi. Après, c'est pas forcément un défaut, hein. T'as des gens qui préfèrent justement que ce
soit comme ça et y aller petit à petit. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait le pigment n'arrive pas à adhérer à la peau. Du coup je suis obligée d'y retourner. Là ça fait quand même 4 fois que j'en remets. Et pourtant je sens que la texture est hyper lisse, smooth sur la peau et c'est le genre de texture que j'adore comme vous le savez. Il y a un petit effet lumineux, je pense qu'on le voit complètement à la caméra, donc moi j'adore les blushs satinés. Maintenant vous dire si ça a flouté mes pores, je vais regarder de plus près. Il n'y a pas vraiment d'effet blur sur la peau. Si je compare à l'autre côté, je vous montre quand même les deux côtés de mon visage pour que vous puissiez vous rendre compte. Encore une fois, il n'y a pas d'effet blur, pas du tout, à 0%. Alors ça marque beaucoup moins que la poudre, hein. On est bien d'accord parce que là c'est juste une... Enfin pour moi c'est un peu une catastrophe d'avoir un produit qui fait ça sur ma peau. Le blush, beaucoup moins. Je trouve que ça marque légèrement, mais franchement rien de choquant pour le coup. Là, j'ai pas de problème. Je trouve que ça se mélange plutôt bien à la peau. Maintenant, il faut quand même pas mal y retourner. Donc après, à vous de voir si c'est un produit qui peut vous intéresser. Mais j'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup l'effet sur la peau. Et je vais venir rematifier en espérant pouvoir relisser un peu les pores. On enchaîne avec les sourcils et cette fois-ci du côté de chez Benefit qui a sorti un nouveau produit. Donc c'est une pommade. Je pensais que Benefit avait déjà une pommade. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Sachez que c'est un produit qui est disponible en 8 teintes et qui coûte 24 €. Donc j'ai envie de vous dire let's see. Des sourcils sous contrôle avec cette crème gel ultra pigmentée pour des sourcils repulpés en quelques secondes de pinceau. Cette crème gel colore les sourcils et intensifie votre regard en toute simplicité. Modulable, elle permet d'obtenir au choix une coloration légère et naturelle ou un résultat plus sophistiqué. Tenue longue durée, 36 heures, ça c'est un truc de ouf. Ne coule pas, ne s'effrite pas, résiste à l'eau. 8 teintes, appliquez la crème gel avec le pinceau double embout spécialement conçu pour une application précise. Pinceau vendu séparément. Donc j'ai le double pinceau de chez Benefit qui est assez sympa, j'aime bien l'effet transparence comme ça. Donc je vais commencer par brosser mes sourcils comme toujours vers le haut et puis on retourne dans l'autre sens et on repart vers le haut. En termes de teinte, je pense que moi j'aurais plus été la teinte numéro 5. Faites juste attention parce que sur le site Sephora, je trouve que les teintes paraissent... Ok, je viens de mettre mon ongle dedans, c'est absolument génial. Les joies des longs ongles. D'ailleurs, je les change bientôt, j'ai vraiment trop hâte. Trop hâte. En fait, je trouve que cette manucure est vraiment super jolie, mais j'ai peut-être été en avance. Je trouve que ça fait trop Noël, en fait, finalement. Donc voilà, si jamais vous voulez des inspirations manucure pour Noël, n'hésitez pas à aller voir Adrienne, je trouve que c'est super beau. Là, j'hésite. Franchement, je suis en train de regarder des petits nail art, je me dis, est-ce que je vais dans le nude marronné, là, pour l'automne? Est-ce que je m'amuse un peu? Mais moi, j'aime bien les ongles nude, donc bon, on verra bien. Bref, comme je vous le disais, oh, sympa le packaging, j'adore comment c'est fait. C'est hyper original l'intérieur. C'est marrant, hein? Ce que je vous disais, c'est que faites attention sur le site de Sephora, les teintes, je trouve qu'elles paraissent beaucoup plus foncées qu'elles ne le sont en vrai. Donc ça, c'est la teinte numéro 4, qui est la teinte Deep Warm Deep Brown, et ça, c'est la teinte 4,5, qui est la teinte Neutral Deep Brown. Je sais pas si vous voyez une différence. Elles sont pas si différentes que ça, ces deux teintes. Donc moi, je vais y aller avec la teinte 4,5, et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'en prélève un petit peu avec le pinceau, j'enlève l'excédent sur le dos de ma main et c'est parti. Je vais pas enlever l'excédent parce que j'ai l'impression que j'ai du mal à avoir de la pigmentation, donc je vais garder le tout. Ouais, c'est pas mal, mais le pinceau, je le trouve trop dur. Je le trouve trop dur, du coup tu peux pas trop gérer ton sourcil quoi. Tu peux pas faire ce que tu veux. Donc voilà. Alors écoutez, la teinte elle est plutôt pas mal pour moi en fait. Je la trouve hyper naturelle. Donc n'hésitez pas si jamais vous utilisez habituellement les mêmes teintes que moi. Je trouve que justement on n'a pas de sous-ton chaud. Ça fait pas marron dans mes sourcils. J'avais un petit peu peur que ça fasse marron, mais en fait non. On est plus dans un brun assez neutre en fait. Plus vers le froid d'ailleurs que neutre. Mais du coup ça fait naturel, j'aime bien. La texture elle est pigmentée mais pas trop. Du coup ça fait pas too much. Ça fait pas trop foncé. J'ai juste vraiment beaucoup de mal à gérer avec le pinceau qui est hyper rigide. J'ai du mal avec ça. Je vais changer de pinceau pour voir ce que ça donne. Allez, au hasard, je vais prendre un pinceau de chez Sigma. J'aurais pu prendre le mien, vous allez dire oui, tu prends le tien exprès. Hein. Pas du tout, c'est vraiment que j'ai besoin de plus de souplesse quoi. Ah là je suis plus à l'aise. Là en fait le pinceau, le poil du pinceau il suit la courbe de ta main. L'autre t'as beau appuyer, il reste comme ça en mode non, je reste rigide. Et je trouve que pour les sourcils c'est un peu compliqué quoi. Moi, je pense que c'est bien là. Je vais même pas en rajouter. Je trouve qu'on est... Ah non du coup là il n'y a pas de l'autre, il y en a pas de l'autre côté donc je vais reprendre celui-là. Je pense que c'est pas mal du tout, j'aime bien la teinte. Écoutez je pense que celui-ci je vais potentiellement le garder sur ma coiffeuse parce que j'aime beaucoup la couleur. On passe
passe dans un tout autre univers, là on est chez Jeffree Star. Jeffree Star est revenu avec une nouvelle collection qui est la collection Pricked, donc Pricked qui veut dire percé, piqué, donc qui se présente comme ça dans les tons un peu orangés, c'est hyper automnal, hein, vous allez le voir tout de suite, quelques rouges à lèvres. On va commencer avec l'highlighter, je crois qu'il a sorti 2 teintes dans cette nouvelle collection, donc j'ai commencé à l'appliquer ici et je me suis rendu compte que la caméra ne filmait pas, donc je l'ai appliqué avec mon V6 et ce que je vous disais c'est que dans mes souvenirs j'aimais bien ces highlighters là, mais pour le coup là pas du tout, je trouve qu'ils sont extrêmement pailletés, je trouve qu'ils accentuent en fait vraiment les irrégularités de la peau, mais on est vraiment dans de la paillette en fait, vraiment, pour le coup c'est très paillette, c'est pas franchement le genre de highlighter que j'aime bien porter au quotidien, j'aime plutôt les effets un peu silky, soyeux sur la peau. Moi j'aimais beaucoup la couleur par contre, c'est un genre de champagne mais avec des reflets un peu rosés, des paillettes un peu roses, je pense qu'on le voit bien là le reflet et je le trouvais hyper intéressant, mais c'est trop pailleté, c'est vraiment trop paillette, c'est pas trop lumière, trop paillette, c'est différent. On va enchaîner du coup avec les yeux, je vais appliquer ma base Autrera Beauty en teinte numéro 2 et du coup je vais utiliser la palette Pricked. Alors le packaging hein, c'est toujours incroyable avec Jeffree Star, donc ça fait une forme de petit sac à main hyper sympa, vous avez une petite boucle ici pour l'ouvrir, c'est très bien fait, hein, très bien réalisé. Il y en a qui n'aiment pas trop les packaging trop comme ça etc, moi j'adore, franchement je me dis quitte à investir dans une palette autant que ce soit un bel objet et tout. Après je peux comprendre, il y a des personnes qui ont du mal à les ranger, à les transporter, mais ça va, je trouve qu'elle est pas, c'est pas la plus grosse. Il y en a qui sont grosses, genre la, je sais plus le nom, la violette, là, Jeffree Star, j'ai eu du mal, j'ai galéré moi aussi à la ranger, et pourtant j'ai de la place quand même, mais je trouve que celle-ci ça va, et en fait j'ai beaucoup aimé les couleurs qui sont à l'intérieur. Vous me connaissez, je vis pour le orangé, je vis pour ces couleurs chaudes de l'automne, j'adore ça. Je pense que ce sont les mêmes formules que d'habitude, les formules Jeffree Star sont quand même très bien. Pour être honnête avec vous, j'ai même pas regardé la vidéo reveal de sa collection, franchement je peux plus quoi, je peux plus regarder ces vidéos. Pour moi c'est trop le côté drama, je sais pas, franchement j'accroche pas du tout. Après on aime ou on n'aime pas sa personnalité hein, mais c'est pas tant une question de personnalité, mais chaque fois que je regarde ces vidéos je suis un peu exaspérée, je trouve que c'est trop quoi, c'est trop, j'ai l'impression que c'est extrêmement surjoué, j'ai pas l'impression d'avoir une réelle personne en fait, je sais pas, il y a un truc que j'arrivais plus du tout et du coup c'est dommage parce que de temps en temps j'aimais bien regarder notamment le reveal de ses vidéos parce qu'il expliquait, il donnait des détails, mais là vraiment déjà avec tous les dramas et compagnie, je me suis dit oh tu sais quoi, j'ai pas envie d'écouter tous ces trucs là, et j'ai vraiment lâché. Pour le coup j'étais pas hyper assidue, je regardais vraiment pas toutes ces vidéos, mais de temps en temps, mais là vraiment plus du tout quoi. J'ai complètement décroché, mais bon, il en demeure pas moins qu'il fait quand même de bons produits, l'un n'empêche pas l'autre, mais non vraiment les dramas, les trucs là, je pense qu'on a assez de choses dans notre vie et j'ai pas envie. Mais en tout cas, je trouve qu'il fait toujours le truc à fond. Ça fait plaisir quand même. Enfin, ses collections, ses produits, je trouve qu'il est toujours à fond. Les packaging, les campagnes. Donc moi, j'aime bien ce côté créatif. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais déjà matifier. Ah non, je vais pas pouvoir matifier. Je pense que ça va être un petit peu trop foncé pour matifier ce que je viens de faire. Non, ça m'a l'air d'être un pêche. Ouais, non, c'est un peu trop foncé. Je vais juste prendre mon fard Jeanne de ma palette pour matifier ce que je viens de faire. Donc à partir du sourcil. Et je vais descendre légèrement jusqu'au creux de paupière. Vous savez quoi, j'ai complètement zappé ce produit à sourcils de chez NYX, c'est le Bush Tamer Instant Brow Styler qu'ils ont sorti en collaboration avec la série Netflix Sex Education. Si vous la regardez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle est bien, parce que je l'ai pas encore regardée, mais elle est super bien notée. Mais des fois, tu vois des trucs super bien notés, en fait c'est tout nul. En tout cas, ça m'est déjà arrivé de me fier aux notes sur Netflix et je me suis dit, alors soit c'était pas pour moi, donc dites-moi si vous aimez. Bref, donc c'est censé être un produit un petit peu gel à sourcils, on va le tester. En tout cas, les produits à sourcils de chez NYX, ils sont très souvent réussis, donc voilà, pareil, j'avais hâte de l'utiliser celui-ci. J'aime bien parce qu'en tout cas il est bien mouillé et le fait que la brosse soit toute petite, tu peux gérer. Franchement pas mal. À voir ce que ça va donner en termes de tenue, mais j'aime beaucoup l'effet dans mes sourcils. Ça a bien lifté mes sourcils, j'aime bien. Encore une fois, à voir ce que ça donne dans la tenue. Pardonnez-moi, mais je vais me diriger vers le petit prune là parce que je le trouve juste trop beau. Donc c'est le Slice Me Open et je vais l'appliquer avec mon Y2 de chez Autrera Beauty. Je vais commencer par l'appliquer au niveau du creux de paupière. Donc, comme vous le voyez, la pigmentation est au rendez-vous. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais quand même refermer juste ici et je vais étirer.
Ensuite avec un Y3 je vais venir prendre cette jolie couleur entre le orange et le pêche, c'est le papaya latex juste ici. On va donner un petit côté citrouille automnal au make-up. Donc là je viens juste estomper les bords du violet que je viens d'appliquer. La couleur elle est super belle. Avec un pinceau un peu plus précis cette fois-ci et en pointe parce que là on va vraiment intensifier avec l'orange le creux de paupière. Je vais venir prendre la couleur orange fatal. J'aime trop cette couleur, j'aime trop le orange. Je sais pas ce que j'ai avec le orange mais je trouve ça tellement beau. Et que vous ayez les yeux noirs, les yeux verts, les yeux bleus, je trouve que c'est une couleur qui va à tout le monde en fait. Donc c'est celle qu'on va utiliser juste là. On va la placer entre le violet et entre le petit pêche qu'on a appliqué juste avant. Vous inquiétez pas si on voit plus trop le violet au niveau du creux de paupière, on va venir l'intensifier une nouvelle fois après cette étape là. Donc là on refait le même parcours mais bien précisément. Et on fait attention de pas repasser sur le pêche qui ressort au-dessus. N'hésitez pas à prendre un miroir et à regarder vers le bas. Moi je trouve que c'est beaucoup plus facile. On dirait presque un rouge là, le fait de l'avoir mélangé avec le violet. Avec mon Y3, je reprends le pêche juste ici, donc le papaya latex. Je vais venir dégrader juste là, sur le côté. J'adore cette couleur. Je sais, je l'ai déjà dit, mais elle est vraiment belle. Et avec un Y5, je reprends le fameux prune. Donc là, on va repasser une dernière fois pour le faire ressortir. Au niveau de mon ras de cils, j'ai fait la même chose que ce qu'on a fait au-dessus, c'est-à-dire que j'ai appliqué le pêche, ensuite le orangé et ensuite l'espèce de prune. J'ai fait mon cut crease avec ma base à paupières au trait en teinte numéro 3. Je voulais pas que ce soit trop clair. Et là, avec un pinceau, c'est la marque Hank & Henry. Je vais prendre la couleur Vitamine C World, qui est juste ici. C'est une teinte entre le orange et le jaune. Je la trouve vraiment jolie. C'est une couleur qu'on voit pas beaucoup. Et du coup, je vais l'appliquer là où j'ai appliqué ma base à paupières en partant du coin interne. Je vais pas l'appliquer sur toute la longueur hein. Alors je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus claire que ça. On dirait qu'on a un orange. Je vais prendre le Silver of Sanity qui du coup est un jaune. Jaune un peu ocre. J'aime trop cette couleur là aussi en automne. C'est hyper sympa. Donc je vais faire la même chose parce que j'ai peur de mettre que le jaune de ce côté et que ça donne pas la même couleur. Donc je vais faire la même bêtise, la même erreur. Et du coup je prends le jaune. C'est une teinte un peu cacadois quand même hein. Mais on a le droit, on est en automne. Oh c'est pas mal. Ensuite je vais prendre la couleur Thorny qui est juste ici. J'aime trop cette couleur. C'est un marron mais avec du orange. Je vais l'appliquer juste là. Un peu en diagonale en fait. Avec un pinceau de chez MAC, c'est le 239. Et avec le même pinceau, je viens prendre la couleur Unblunted. Cette couleur là, elle est magnifique. Elle a l'air hyper crémeuse en plus. Oh, j'adore cette teinte là. Ça me rappelle la couleur qu'il y a dans la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve ça trop beau. Donc là je vais jusqu'au coin externe. Pas totalement pour pas repasser sur le prune, mais assez pour mélanger et créer la transition. Et avec mon Y5, je reprends la couleur prune. Je viens juste réintensifier ici et mélanger avec la couleur. Je vais essayer de faire un truc que j'ai jamais fait mais que j'ai trouvé vraiment trop joli. Je vais vous montrer la photo. J'essaierai de vous l'incorporer pour pas oublier. Je trouvais ça trop beau, le fait qu'il ait étiré le fard à paupières jusqu'en haut. Je trouve ça vraiment trop joli comme maquillage. Donc je vais essayer de faire la même chose. Je ne promets rien mais je trouvais ça assez joli et du coup à tenter. Donc je vais essayer de le faire avec le papaya latex. Donc avec un pinceau blush contour. Donc celui-ci c'est le V5. Je vais essayer de créer comme un dégradé en fait. C'est un peu comme ça qu'il fait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je pense qu'il faut pas dépasser de la ligne que j'ai faite avec mon make-up. C'est ce qui rend le truc hyper joli. C'est trop beau. Et ce que je vais faire pour dégrader un peu, c'est que je vais prendre donc le jaune ocre qui est juste ici. Et je vais dégrader là. J'ai l'impression de faire une peinture. C'est trop beau. Je trouve ça hyper joli. Je vais peut-être dégrader un tout petit peu plus ici. Ça fasse pas un arrêt net, je trouve ça trop beau. J'enchaîne avec le mascara de chez Jeffree Star. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. C'est le Fuck Proof. Voilà. Je sais plus du tout ce que promet ce mascara, mais dans ma mémoire, il coûte aux environs de 26 €. Il est vegan. Ce mascara se compose d'une formule waterproof et anti-bavure pour des cils qui resteront approuvés par Jeffree toute la journée. Par contre, sur le site de Beauty Bay, ils n'ont pas écrit ce qu'il promet exactement. Ce packaging de malade. Donc voilà, le mascara se présente comme ceci. Je pense que c'est du simili-cuir. La brosse m'a l'air, ma foi, assez intéressante. Donc on va le tester. Je vais recourber mes cils et on va voir ça tout de suite. All I need is your love tonight.
savez quoi, j'ai un rendez-vous, je dois partir maintenant, du coup je continuerai quand je vais revenir. Je suis bien contente d'avoir terminé au moins mes yeux et mon teint, mais là je suis un petit peu deg parce que je sens que le mascara ne va pas du tout être adapté à mes cils. Oh, il fait rien et je vais pas avoir le temps d'appliquer des faux cils, du coup je les mettrai en revenant, mais je vais avoir une tête un peu chelou du coup pour le rendez-vous. Là ça manque clairement de cils ou de faux cils. Ah ouais non, le mascara n'apporte absolument rien à mes cils, donc pas de volume, pas de longueur, j'ai juste l'impression d'appliquer du noir sur mes cils. Donc le packaging c'est beau, mais la formule aussi c'est important et ça me convient pas du tout, ça convient pas à mes cils en tout cas. Vous me direz si vous l'avez déjà testé, je suis un petit peu deg franchement, parce que quand tu vois le packaging et la campagne autour de ce mascara, t'as vraiment envie de l'aimer parce que c'est super bien fait. C'est la première fois que je vois un mascara pareil, mais en tout cas pour mes cils c'est pas trop ça, donc je vais essayer d'insister. Je me suis mis du mascara sur la paupière. Allez, on recommence. Je commence à avoir quelque chose. Ouais, non, c'est pas... Le mascara, il est pas fait pour mes cils. Alors, si vous n'avez pas des tout petits cils, tout raides, sans trop de volume, peut-être que le mascara peut vous convenir. Mais moi, là, ça fait un peu tristou. Ouais, non. Pas pour moi. Dommage. Je n'approuve pas. Bon, écoutez, du coup, je vais à mon rendez-vous. Bon, pour vous, je reviens tout de suite. Mais en vrai, je pense que je vais pas revenir avant 3 h. Donc, ça nous permettra aussi de voir comment a évolué le teint. Donc, je vous dis à tout de suite. Me revoilà plus de 6 heures plus tard. En fait, je vais même pas vous raconter dans les détails ce qui s'est passé aujourd'hui. Je me suis foirée dans l'heure de mon rendez-vous. Arrivée à mon rendez-vous, du coup, déjà bien en retard, je me suis rendu compte que je me suis foirée dans l'adresse du rendez-vous sur Paris. Donc si vous n'habitez pas Paris, vous ne connaissez peut-être pas mes bouchons H24. Catastrophe. Franchement, j'étais hyper gênée quand je suis arrivée à mon rendez-vous. C'était horrible. Il y a des jours comme ça où tu te dis, en fait, j'aurais dû rester tranquillement dans mon lit. En fait, il y a des jours où t'as le droit d'abandonner comme ça. Bref, mais franchement c'était super cool. En plus c'était pour Autre Beauty, donc j'étais trop excitée, vraiment très contente et j'ai trop hâte de vous en parler un petit peu plus prochainement. Bref, donc on va continuer cette vidéo. J'ai pas retouché du tout mon teint. À vrai dire, j'ai pas eu le temps de toute façon de me regarder de toute la journée. J'ai porté un masque quand même pas mal de temps, donc bon, je me dis que c'est plutôt pas mal. Ça nous a permis de tester le fond de teint sur toute une journée. C'est pas juste une vidéo First Impressions, là vraiment je peux vous dire ce qu'il en est après plusieurs heures de port. Donc à savoir, moi j'ai la peau mixte, c'est-à-dire que j'ai une peau qui est sèche, déshydratée sur certaines zones du visage, mais qui a tendance à graisser au niveau de la zone T, et là on le voit clairement. J'ai le front qui brille, j'ai les ailes du nez qui brillent. Ça va au niveau de mon menton. J'ai pas le menton qui a tendance à trop briller, mais très honnêtement le fond de teint n'a pas bougé. Ok, je brille un peu, on voit que le sébum a fait sa life, mais j'ai quand même le grain de peau qui est resté très joli. Ma peau vraiment respire la bonne santé quoi, c'est hyper agréable. Donc même si je brille, alors il est recommandé pour tous les types de peau, mais c'est à prendre en considération, surtout si vous avez la peau grasse, mais franchement il est très beau sur le teint et il ne bouge pas, donc ça c'est cool. Je vais tenter de le poudrer pour voir si on peut, s'il est sociable avec des retouches au cours de la journée. Donc je vais utiliser la poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX Cosmetics. J'ai reçu 2 teintes, je vais peut-être utiliser la light parce que la fair elle m'a l'air quand même hyper claire. Je vais vous montrer les 2 teintes côte à côte, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Donc là c'est la fair et là c'est la light, donc clairement je suis plus dans la light. Ouais, plus dans la light. Je vais prendre mon V3 et j'en mets pas sur tout mon pinceau, j'en prends juste avec le bout de mon pinceau. Désolée, j'ai l'impression que j'ai vraiment du mal à parler ce soir parce que là je vous le dis, j'ai fait toute ma life, j'ai mangé, en plus en revenant j'avais un post à faire donc j'ai dû le préparer. John il est en train de faire à manger, je lui ai dit tu sais quoi, viens on mange tranquille, je vais pas te faire attendre le temps que je termine ma vidéo. Je suis éclatée, j'ai juste envie d'aller me coucher, donc si je bug, I'm sorry. Donc comme je le disais, je le prends juste du bout du pinceau sur la pointe et là je vais venir tapoter où je brille. J'ai pas envie de poudrer tout mon teint, moi j'aime bien quand le teint il vit quand même, mais quand il y a des brillances comme ça je suis pas très fan. Bon, on a un petit effet matière, rien de choquant, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir, mais ça va, franchement rien de choquant. En tout cas elle matifie bien hein, la poudre Can't Stop Won't Stop. Je vois encore la poudre de chez Huda Beauty en dessous. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je suis dégoûtée parce que genre ce make-up je vais le porter 10 minutes là. Enfin je veux dire le total look avec les fossiles et tout, genre le make-up que j'attendais toute la journée. Je crois que je vais même pas avoir la force de me prendre en selfie juste après. Mais c'est pas grave, c'est aussi pour vous montrer les nouveautés, donc il faut pas que je me dise que ça n'a servi à rien, que j'ai rien pu faire. Mais voilà, j'ai une impression de petit gaspillage. Pour continuer avec les yeux, je vais prendre un crayon de chez Mario, donc c'est la teinte noire. Je vais tout simplement tracer comme un trait de liner en fait, et comme vous le voyez maintenant, je le dégrade
avec un pinceau dans un premier temps et ensuite je viens appliquer la magnifique couleur noire un peu pailletée qui est juste trop belle, qui est la Deadly Intentions, donc de la palette Pricked de Jeffree Star. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai rajouté du crayon nude, donc celui-ci c'est le L'Oréal Infaillible 24 heures waterproof en teinte Uptown Beige. Je l'aime beaucoup parce qu'il marque bien et j'aime beaucoup la couleur. J'ai aussi intensifié au niveau du ras de cils inférieur, mais uniquement au niveau du coin externe. J'ai genre fait 1 cm avec la teinte Deadly Intentions parce que je trouvais que ça manquait de profondeur un petit peu. Donc là je vais quand même appliquer des faux cils, même si je sais que je vais aller me démaquiller, mais il faut la cerise sur le gâteau au niveau des yeux. Donc je vais utiliser les Lily Lashes, ce sont les Paris et je les trouve juste trop beaux. Vous êtes prêts ? Ça fait vraiment toute la différence, hein. Je vous disais, il manquait la petite cerise sur le gâteau. Bon, je les ai pas super bien mis, mais c'est pas grave. En tout cas, je les trouve magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez. La forme, le volume, la longueur, elle est parfaite. En fait, ils sont pas trop longs. Du coup, ça va pas cacher le make-up qu'on a au niveau des yeux. Parce que je suis d'accord, les faux cils, ça rajoute ce petit plus à la fin d'un make-up. Mais parfois, les faux cils, ils sont tellement longs que finalement, ça cache tout le travail que t'as fait. Et là, je trouve que la longueur des cils est vraiment pile ce qu'il faut. Avant de terminer avec les lèvres, je me rends compte que j'ai oublié d'appliquer du bronzer. Donc celui-ci c'est celui de chez Sephora, c'est le Bahamas Sunset et en fait j'aime beaucoup le packaging, c'est sympa. Et à l'intérieur vous avez un bronzer et un blush en fait. Et là c'est une poudre un peu plus... je sais pas trop. Je sais pas c'est censé faire quoi cette couleur du coup. Ah c'est trop cool, c'est un packaging recyclable en plus. Une fois que vous l'avez terminé vous pouvez racheter juste la recharge, c'est vraiment cool ça. Je vais uniquement utiliser ce côté là et je vais réchauffer mon teint de la collection Pricked, toujours de Jeffree Star. Ils sont tous très beaux. Franchement, je les trouve tous très beaux. S'il se fait déjà la malle, c'est pas le moment là. Laisse-moi juste terminer et après fais-toi la malle. Donc c'est soit je mets du bordeaux, soit je mets... Vous savez quoi, je vais essayer un petit combo. Je commence par appliquer la couleur Don't Panic qui est un petit orangé, un petit peu rouille. Et à l'intérieur, je vais combler avec le Play Your Luck. Donc voilà pour le final look avec uniquement des nouveautés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les produits qui vous tentent le plus. Ceux que je vous recommande vivement dans cette vidéo, c'est le fond de teint Sephora. Franchement, je le trouve hyper intéressant avec une bonne compo, un packaging éco-responsable. Donc moi, je trouve ça cool et pas très cher. Le rendu, il est très joli au niveau de la peau. Même si j'ai brillé au cours de la journée, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal avec mon type de peau. Mais c'est que surtout, je n'ai fait aucune retouche. Donc je trouve que ça va. Le deuxième produit que je vous recommande, c'est la palette Pricked. Franchement, je la trouve absolument géniale pour l'automne. Les formules sont hyper faciles à travailler, bien pigmentées. Bon, dans cette palette, on n'a pas beaucoup d'irisé, donc voilà, elle coûte quand même 60 €, mais on n'a pas beaucoup de fard irisé. Je trouve que c'est quand même à prendre en compte. Il y a beaucoup plus de fard mat, mais ça reste quand même une palette de 18 fards à paupières avec un excellent grammage, avec une très bonne qualité de formule, qui sont faciles à utiliser, faciles à estomper, avec un super beau packaging. Donc très honnêtement, moi je trouve qu'elle vaut absolument le détour et qu'elle a un très bon rapport qualité-contenant-prix. Je pense que ce sont les deux produits que je vous recommande le plus dans cette vidéo. Le bronzer Sephora, franchement, je le trouve pas super ouf, pas super pigmenté, donc c'est pas celui qui m'a le plus plu. Les deux produits en revanche que je vous recommande pas forcément, en tout cas ce sont ceux qui m'ont le moins plu dans cette vidéo. Le mascara comme je vous l'ai dit, et ça pour le coup je suis un peu deg parce que vraiment le packaging te donne envie de l'aimer ce mascara. Et je vous l'ai expliqué du coup quand je les ai utilisés, mais les produits Glowish, moi je trouve qu'ils ne tiennent pas vraiment leurs promesses et je trouve qu'ils font plus ressortir les imperfections, les irrégularités que perfectionner la peau, améliorer le grain de peau, avoir sa peau en mieux et éventuellement se sentir à l'aise du coup. Et là je trouve que c'est tout le contraire en fait, ça fait tout ressortir, le moindre bouton, la moindre ride en fait. Quand on se maquille pas pour faire ressortir tout ça finalement. Et du coup je sais pas, je comprends pas ou je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais ouais je suis un petit peu deg, c'est dommage. En plus les packaging, la campagne, tout est tellement beau, du coup t'as juste envie d'aimer quoi. Donc ouais, c'est pas pour moi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Le produit à sourcils NYX, franchement il est au top du top. NYX ils sont vraiment trop forts avec les produits sourcils. En plus c'est pas cher, donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Les cils, je les adore, je les ai juste super mal collés, mais c'est pas très grave. S'il y a d'autres produits que vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Quels ont été les produits qui vous donnent le plus envie et ceux qui pas du tout. En attendant la prochaine, si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.